il nous parle beaucoup, Carlos Castaneda, les plantes hallucinogènes, le chamanisme initiatique, ces affaires-là. Bon, c'est lié à Bernard de Montréal, quelque part. Parce qu'il est allé étudier en anthropologie au Nouveau-Mexique dans les années 60. On est direct dedans, là. Carlos Castaneda et ces affaires-là. Moi, ça, j'ai de la misère avec ça. C'est dans les affaires dans le supramental que je trouve hypocrite. Parce que personne n'en parle. Que Bernard et sa femme, à un moment donné, sont allés... je sais plus si c'est au Nouveau-Mexique ou carrément au Mexique, mais c'était lié à des affaires chamaniques. Mais il y a des choses... Oui, c'est ça, exact. C'est ça qu'on avait déjà soulevé d'ailleurs le questionnement à savoir est-ce que, à quelque part, sa fusion instantanée ne serait pas le produit d'une consommation de substances psychotropes Et voilà. Moi, j'ai ça. plus de questionnement, personnellement. OK. Parce que je voulais le savoir. Hein. Parce que pour moi, c'est important. Je veux dire, on se pose des questions, mais c'est pas les bonnes questions. Puis on se pose des questions qu'on n'aura pas de réponse. Tandis que ça, il y a du monde qui ont vécu en chair, en os. Je veux dire, on est dans le concret, là. Vous voulez savoir ou pas? Bernard, c'était-tu un avatar en contact avec les plans de la lumière qui était mandaté pour engendrer une transformation du psychisme humain par rapport à une dynamique évolutionnaire sur Terre? Oui ou non? C'est-tu réel ou c'est pas réel? Moi, c'est ça que je pose comme question, puis c'est la question que personne ne veut rien savoir. Parce que soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Il n'y a pas de demi-mesure, là, à avoir. Soit c'est un crosseur, soit c'est vrai. Si c'est un mélange des deux, ça se peut. Là, c'est au niveau de sa psychologie. Comme il y en a des cas, on dirait. Dans le sens qu'il était sincère, pas que dans le sens que c'était vrai. Parce que ça se peut qu'il était sincère, mais c'est pas vrai pareil. Tu sais, elles sont là toutes les possibilités, pis ça, que ça fait peur. Parce qu'il y a quelqu'un qui était sorti de la dépression, qui était sorti de la merde en écoutant Bernard, il veut donc pas entendre parler de ce que je dis là. Mais moi, je veux en entendre parler, puis il y a sans doute des gens qui veulent démystifier le phénomène Bernard de Montréal, parce que moi, en tout cas, dans mon expérience, en étant exposé à ces enregistrements, j'ai perçu une vibration particulière qui sort des gens du quotidien, là. Il y a quand même, à mon avis, un phénomène psychique qui est là. Et en étudiant d'autres phénomènes psychiques, d'autres personnages charismatiques, en étudiant les phénomènes des différenciés de la perception de sorte d'affaires, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas aussi clair que je pensais. Puis qu'il y avait toutes sortes d'affaires qui entrent en ligne de compte. Moi, l'affaire qui me choque, c'est que les gens qui l'ont connu vraiment, puis qui pourraient répondre et en parler, ils préfèrent raconter des histoires que Bernard y allait dans des bases souterraines militaires, rencontrer des gens qui étaient en contact avec des intraterrestres, plutôt que de répondre à des questions très simples, très concrètes. Ils veulent pas répondre. Ça, c'est des affaires concrètes qu'il y a du monde qui le savent. Ils pourraient répondre, mais ça, non, ils veulent entretenir le mystère. C'est ça, mais ils veulent entretenir le mystère pour le vendre. Voilà, c'est là que c'est là que moi je dis tabarnak de calice, de petite crise de Saint-Cyboire, de calice, vous allez arrêter ça, mes hosties. Parce que dès qu'il a commencé à parler, lui, en 1976, si c'est vrai, toute l'histoire des plans, si c'est vrai toutes ces affaires-là, ça veut dire que moi, j'étais déjà en train de descendre, puis j'avais déjà le feu au cul. Parce que c'est pas vrai, moi, j'accepterai pas ça. J'accepterai pas ça parce qu'il y a quelque chose qui est malhonnête là-dedans. C'est pas normal, esti, là, quand c'est le temps de se créditer, ça a été mon ami Bernard, puis je l'ai connu Bernard, puis oui, quand c'est le temps de poser des questions bien simples sur des affaires bien claires, bien concrètes, ils veulent pas répondre, puis ils sont malhonnêtes. Puis des fois, c'est par l'omission, le mensonge. Chris, c'est tellement lourd de conséquences ce qu'affirme ce gars-là, puisque ses sbires, ce que le monde qui est autour de lui affirme. Ça concerne le destin de toute l'humanité. Puis quand je pose des questions simples sur des détails, ils veulent pas répondre, puis ils m'ignorent. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de parce qu'un détail en amène un autre. C'est pour ça que l'hypothétique, moi, ça m'inquiète un peu, parce que si on tombe là-dedans à considérer qu'il y a les plans, puis il y a les chiens, puis qu'il y a les mandats, puis tout,
ça veut dire que moi, j'étais un asti de chien puis j'ai un mandat. Parce que moi, je suis pas capable. Parce que, tu sais, comme je te dis, si c'est pas une pulsion ou une impulsion, tout est motivé au niveau de la psychologie. Moi, c'est pas vrai, ça, que je vais m'être fait bouleverser quand j'étais petit de même par des astis de... puis que ça va rester de même. C'est bien mieux d'être vrai. C'est bien mieux d'être tout vrai. Parce que tout ce qui est vérifiable, je vais le vérifier.